Avec ce passionné Sébastien Riette depuis La Réunion, on va parler de cyclisme de vélo sur l'île. Bonjour Sébastien, merci d'accepter de répondre à quelques questions pour parler un petit peu du cyclisme à La Réunion parce que il y a de très bons coureurs. Déjà, on va se parler au niveau de la présentation hein, pour qu'on sache qui tu es. Alors, j'ai commencé le vélo depuis tout petit. Depuis l'âge de 3 4 ans. J'ai passé par tout ce qui est école de vélo. J'ai participé à 5 championnats de France d'école de cyclisme. Et arrivé en junior, je me suis, on va dire, focalisé sur la piste. Donc, j'ai intégré l'équipe de France de cyclisme sur piste à hier avec Benoît Vétu et Monsieur Daniel Morellon. Et j'ai fait 5 ans en équipe de France. Ah bon, c'est formidable ça. Et Je suivais pas trop, donc c'est pour ça que j'ai pas trop ton nom en tête. Je suivais pas trop la piste, c'est vrai, je reviens. Donc tu as fait une belle carrière sur la piste en équipe de France alors enfin. oui, oui, non, une belle carrière, c'est pas sans dire. Façon de dire, oui tout à fait, Euh, puisque bon t'as pas plus que ça, mais déjà d'intégrer l'équipe de France, ça prouve un certain niveau. oui, effectivement, ouais, bah, il y en avait à peu près une quinzaine de coureurs à l'époque. On va dire que c'était les 15 meilleurs Français, quoi. Ah bah Donc, oui, un top 15, c'est j'ai génial. eu la chance de pouvoir participer à une Coupe du Monde à Moscou et à un championnat d'Europe en Italie. Donc, Ah voilà, oui, quoi. tu étais vraiment très impliqué dans ton sport. D'ailleurs, tu le retranscris pas mal de belle manière en ce moment. Oui, je t'écoute, tu poursuis. Et j'ai stoppé avec l'équipe de France en 2007. J'ai passé mon brevet d'État. Et depuis 2008, je suis entraîneur. Je me suis occupé du Vélo Club Saint-Antoine-la-Gavotte en Provence. Mhm. Et quelques mois plus tard, j'ai eu une proposition pour retourner dans mon île. Et bah, le choix a été vite fait parce que pour moi, je trouve que la métropole, en fait, n'avait pas forcément besoin de compétences supplémentaires. Tout à Vu fait. qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut. Mais par contre, dans nos îles, je trouve qu'il manque, il, il manquait un peu de niveau. Et donc voilà, j'ai fait le choix de rentrer chez moi pour apporter mes connaissances dans mon île. T'es arrivé avec ton savoir et avec ta passion. Et donc, tu as intégré un club en tant qu'entraîneur ou tu as couru un petit peu au retour à La Réunion? J'ai couru un peu, ouais. J'ai repris le vélo. J'ai eu même l'occasion de participer au championnat de France élite en 2008, où je prends quand même la deuxième place du championnat de France Keirin élite. Ah oui, Il y bravo. a Kevin Bureau. C'est dans le sprint, en fait. Ouais, ouais, Je ouais, suis un la kilomètre piste. heure, Ouais, coureur de Keirin. Pas trop, enfin, la vitesse, si j'en faisais, mais c'était pas trop mon dada, en fait. ouais, Là ouais, où je ouais. m'en sortais le mieux, c'était sur le kilomètre et sur le Keirin. Mhm. Et là, enfin, on va revenir. Tu es un très bon sprinter, champion cadet. Eh ben, on va revenir là-dessus. Donc, tu es retourné à la Réunion pour apporter ton savoir. Donc, tu as commencé à reprendre un club à l'entraînement, à préparer les jeunes, c'est ça? Voilà, effectivement. Je me suis occupé d'un club, vu qu'à La Réunion, en fait, il n'y a pas de structure qui s'occupe des Réunionnais en général. Et c'est ce que je regrette. Et donc, ben voilà, j'ai dû prendre la seule solution que j'avais, m'occuper d'un club. Hmm. C'était quel Donc, club à l'époque? c'était la Rosa, la route en Saint-Andréenne. D'accord, à Saint-André, donc. Ok. Et Voilà, vu que c'est la commune qui m'a employé, donc oui. et d'ailleurs j'y suis encore dans cette commune en D'accord, tant que titulaire. Donc qui t'a employé pour t'occuper du cyclisme précisément ou tout ce qui est sport? en fait, je suis éducateur, j'apprends aux enfants des écoles primaires à monter à vélo D'accord, d'accord. Ah pendant le oui. temps scolaire, on va dire. Écoute, je pense que c'est... enfin, je sais pas si c'est rare, mais j'ai pas trop entendu parler de ce type de commune qui investit sur une personne pour développer le sport et le cyclisme en particulier.
Donc bravo à Saint-André pour ça. Et donc, comment tu vois un peu le développement depuis que tu as commencé en 2008, tu es retourné là-bas jusqu'à maintenant? Comment tu estimes l'évolution du cyclisme à La Réunion? Ben, on va dire que dans les îles, je vais pas le cacher, hein, les gens ont beaucoup de mal à faire, comment dire ça, à évoluer. Ils aiment leur petit confort, ils veulent pas prendre de risques, Mhm. ils se contentent du peu qu'ils ont. Mais je suis pas de ce type de personne qui va attendre à chaque fois que les choses se fassent, quoi. Oui, je sais que tu es très motivé et rempli d'idées et rempli d'idées. Tu me dis que c'est pas trop encore, on peut mieux faire à La Réunion. Néanmoins, tu as présenté quelques très bons coureurs et je sais qu'il y en a d'autres parce que j'ai eu l'occasion de dialoguer avec Mathieu Ramsaminek et puis Florian Waro parce que bon, ce sont de bons jeunes. Il y en a d'autres, il y a le champion cadet de Navan Grondin, Payet, etc. Il y en a quand même pas mal à La Réunion de bons coureurs. Oui, on a de très bons coureurs, mais après, on va dire qu'il faut que les clubs dans les îles, pas que sur la Réunion, je pense, même en Guadeloupe ou ailleurs, il faudrait qu'ils apprennent à exporter justement ce talent et non pas le garder pour leur vie personnelle. En tant qu'éducateur, moi, mon but, c'est de donner un rêve aux gamins et de les aider à accomplir leur rêve après. Ouais, Et je bravo. pense que beaucoup ont oublié cette partie-là. Et ce qui les intéresse concrètement, en fait, c'est d'enrichir leur vitrine dans les îles. Et je comprends, parce que les subventions et tout, il faut avoir des résultats, Mm. mais on passe à côté de talents qui pourraient un jour peut-être être dans le Tour de France. Et Oui, tout à c'est fait. dommage. Et ça aura une portée bien plus grande pour la Réunion que d'avoir quelques très bons coureurs qui évoluent uniquement là-bas, qui se déplacent pas. Alors parle-moi justement Voilà. de ces jeunes que tu as formés à La Réunion, que tu as aidé à venir en métropole et qui marchent très bien, franchement, qui sont vraiment de très bons coureurs et ça m'étonne pas de les voir bien plus haut au niveau professionnel dans quelques années. Ouais, ben, un des premiers coureurs que j'ai envoyé en métropole, c'est David Rivière, C'est qui qui? évolue à David Rivière, qui évolue à Vendée. Il est en DN1 avec la Vendée, donc c'est Ah, un des premiers que j'avais envoyé à ouais. l'époque où j'étais justement encore à la Rosa. D'accord, d'accord. Ah oui, c'est déjà arrivé à être coureur en division nationale 1, c'est-à-dire l'antichambre des professionnels, ça prouve le niveau et l'implication, hein. Et il y en a d'autres encore. Exactement. Et il y en a d'autres de plus jeunes Et, peut-être qui sont vraiment très bons. Parlez-moi de tous parce qu'ils sont vraiment très performants. Je les suis sur Facebook tout le temps et je suis vraiment ravi de ça. ben, j'ai Kevin Boyer qui vient d'intégrer la DN1 du SCO de Dijon. Il y a quoi, il y a quelques semaines. Donc lui, ça a été un peu plus compliqué. Il est arrivé dans le vélo il y a quoi, il y a à peine 2 ans. Ah bon, Et en début d'année, il est venu me voir en me demandant de l'aider pour passer un palier et pouvoir essayer d'intégrer une grosse structure en métropole. ah Bon, ouais, ça n'a pas été chose facile parce que le jeune, il est junior deuxième année. ouais, Donc on sait très bien les difficultés des Giliens quand ils passent en junior, surtout pour intégrer une DNA. oui, tout à On va fait. dire que Lorenzo Manzin et David Rivière, leur avantage, c'est que dès cadets, ils ont Mhm, été pris au pôle de la Roche-sur-Yon. mhm. Du coup, ils ont pu passer leurs 2 années juniors en métropole Oui, tout pour à fait. justement intégrer ces formations de DNA. Ouais, ouais. Mais ce gamin-là, non, il est resté à La Réunion. Mhm. J'ai dû demander au SCO un stage de 2 mois Oui, qui a été pour concluant. justement qu'on puisse détecter les capacités du jeune. Ouais. Ils, Eh ben c'est tout à son ils honneur, ont ça a bien été. voulu accepter, d'ailleurs, je les remercie pour ça parce qu'il n'y a aucune obligation, surtout d'une grosse formation Ouais. de DNA, d'accepter
un petit jeune qui connaissent même pas ni en noir ni en blanc. Ouais, tout à fait, d'accepter déjà de faire ce stage et un stage concluant puisqu'il a intégré le pôle de Dijon, mais bravo, c'est vraiment, ça prouve vraiment ses capacités qui étaient cachées à La Réunion là-bas. Ouais, oui, effectivement. Ouais. Ouais, Il y en a plein, il y en a encore d'autres. ouais, Des ouais, il y en a jeunes plein. Ben, je regardais qui souhaitent. dernièrement le trophée Madio avec le champion cadet de Navan Grandin qui promet aussi. Oui, effectivement. Avec, Lui, on a choisi une toute autre voie parce que bah, c'est un gros potentiel. Et je sais que c'est un gamin, s'il continue sur sa lancée, il peut intégrer une équipe pro assez rapidement. hmm, Mais on va dire que j'ai préféré qu'il prenne la voie de l'équipe de France Plus ouais. pour justement qu'il ne soit pas surutilisé par les équipes métropolitaines de par ses capacités actuelles. Mhm, mhm. On sait très bien que quand un gamin marche assez fort, ils vont l'utiliser pour justement aller essayer de glaner des victoires Voilà, et puis et mettre leur formation au plus haut possible. hmm, Et c'était pas le souhait qu'on voulait avec Donovan. On voulait qu'il franchisse les étapes petit à petit. Et avec l'équipe de France Piste, je sais très bien qu'il aura un programme, on va dire, un peu plus léger que les autres formations. mhm. Il pourra arriver à la fin de ses années juniors, première année espoir, dans de très bonnes conditions physiques Ouais. et pouvoir justement, grâce à la piste, euh, Mhm. franchir encore un nouveau palier parce que dès qu'il est arrivé avec moi, c'est à la base c'est un VTTiste, hein, Ah il bon? vient du VTT. Ouais. Je l'ai ramené sur la piste, dans mon domaine à moi, Ouais. pour justement le former parce que voilà, la piste ça reste quand même l'école du vélo. Exactement, exactement. C'est une version accélérée pour la route, quoi. Ouais, tout à fait. En parlant de ça, il y a suffisamment de vélodromes à La Réunion pour que ça progresse déjà là-bas, selon toi? On a un vélodrome qui Un est seul? utilisé, Un seul? un seul vélodrome. Pour 850 000 habitants, c'est peu quand même. Ouais, Exactement, mais voilà, j'ai pas l'intention de baisser les bras. ouais, Grâce à l'aide d'un jeune Réunionnais qui justement est en métropole pour se former au niveau architecture. ouais. Ah, Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, que tu es rempli d'idées, tu débordes de projets et d'idées, je sais. Au niveau des sponsors, est-ce qu'ils sont quand même suffisamment intéressés par le cyclisme à La Réunion? le cyclisme à la Réunion. euh, oui et non. Oui et Oui et non. non. Enfin, il y a des sponsors qui arrivent à suivre encore, mais Ouais, c'est il difficile, faut je pense. dire qu'on est le parent pauvre du sport sur l'île. Ouais, En gros, le foot est la priorité ultime de toutes les, ouais, que ce soit les communes comme les sponsors ouais. sur l'île, quoi. Ouais, 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 On ouais. n'a pas Bah, la même culture que la Guadeloupe. On aurait bien aimé avoir la même culture sportive que la Guadeloupe. ouais, c'est vrai, la Guadeloupe, c'est le leader en Outre-mer de la volonté de progresser et de faire du cyclisme un sport majeur sur l'île. Mais La Réunion, je pense qu'il y a un énorme potentiel aussi. Et si les structures et la volonté, comme la tienne, pardon, persistent, ça va progresser, c'est sûr. En tout cas, j'essaye de ramener des jeunes avec moi pour justement leur donner ma motivation et qu'ils puissent à leur tour pouvoir apporter leurs connaissances, enfin les connaissances que moi je les ai apportées à d'autres jeunes, quoi. Ah bah justement, c'est ce dont tu as fait, tu as commencé à faire depuis que je pense que tu as eu l'idée de passer ton brevet d'état pour entraîner. Et tu me parlais d'un projet avec un jeune réunionnais et qui est dans l'architecture pour un vélodrome. Et il n'y a pas que ça. S'il y a ça, il y a aussi peut-être un projet de club pour avoir un encadrement plus propice au développement du cyclisme en Guyane, pardon. Lapsus, je suis guyanais, je sais pas. Et à La Réunion, donc c'est ce que tu es en train de faire peut-être maintenant. Alors, le club que je suis en train de monter actuellement, c'est un club pour avoir une porte ouverte sur la métropole. Mhm. Tout simplement, il va s'appeler le Team 974 et non pas le nom d'une ville ou
D'accord. Un nom bien précis. Oui, Donc, oui, il représente bien l'île de la Réunion. tout à fait, oui. Notre but, c'est justement de former les jeunes qui désirent partir vers la métropole Ouais. et les former au sein de ce club. Mais derrière ce club, il y a une structure encore plus importante qui est en train de se monter Mhm. par le biais de Patrice Lerus, qui est du Team 94 à Paris. Mhm. Donc, on a un projet en commun depuis 2012-2013 qui fleurit dans nos têtes et on a bien l'intention de le mettre en place assez rapidement. D'accord, D'où quelque mon chose de... intention aussi à moi de venir sur la métropole d'ici 1 an ou 2. Ouais. Quelque chose de plus important encore qui est... Il serait une structure pour aider les jeunes ultramarins à se développer sur la métropole. Ah, super. Franchement, énorme. Bravo, bravo pour toutes ces idées que tu essaies de transformer en... que tu essaies de concrétiser par ton dévouement. Bravo, Sébastien, pour tout ça. Et, Ben, c'est aussi en compagnie de mon ami Patrick. oui, tout Qui, à fait, ben, oui, tous oui. les deux, en fait, lui il est guadeloupéen, moi je suis réunionnais, mais en fait, en quelque sorte, on a les mêmes idées, on pense le vélo pareil, d'où cette complicité actuelle où on voit Donovan Grondin au Team 94, Ouais. où on voit Florian Waro et bien d'autres qui arrivent. Il y a 2 jeunes encore qui vont prendre l'avion Bientôt? bientôt pour intégrer justement le Ah, oui. Team 94. Ah, mais tu vois, ouais, la collaboration, les gens qui pensent positivement, qui ont une passion en commun, qui ont une vision d'avenir commune, forcément, ça débouche sur de beaux projets comme ça. C'est génial. C'est génial, bravo. Donc voilà, bah, je te remercie pour cet entretien, pour parler du cyclisme à La Réunion, de tes projets pour avancer encore plus vite et plus haut. Donc j'espère avoir l'occasion de te rencontrer à ton retour en métropole lors d'un projet cycliste par exemple. Oui, il y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Ok, ok Sébastien, alors je te laisse poursuivre dans tes démarches parce que là t'es en pleine création là, c'est presque fait ça. Oui, exactement, ouais. On doit boucler tout ça avant le 1er octobre. Ouais. Euh, et démarches administratives et tout, donc il y a du boulot encore. C'était un véritable plaisir, comme à chaque fois, de dialoguer avec un sportif. Et là, il s'agit d'un passionné de cyclisme. On parle de vélo à La Réunion, car sur l'île, il y a de nombreux sportifs de talent et les cyclistes le sont. Sébastien Riette est un entraîneur diplômé. Il veut promouvoir ce magnifique sport qu'est le vélo dans son département. Il ouvre sa vision et son avenir pour un cyclisme ultramarin de haut niveau, tout au moins déceler les potentiels et orienter leur pratique vers le haut niveau dans une structure dédiée. Merci Sébastien Riette depuis La Réunion de m'avoir accordé cet entretien pour parler du cyclisme réunionnais et à bientôt sur les routes du cyclisme. Et surtout, on progresse ensemble.